Nous autres, on est une gang de chums qui veut juste aller à la chasse, à la pêche, puis ça nous tente de le partager avec toi. Avec nos partenaires Browning, la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs et Beneva. On s'en va dans le bois, puis on va triper. T'embarques-tu? Et puis le cadran sonne, le café commence à couler, la saison des trophées enfin arrivée. Et puis à chaque automne, à ces pays de retour, on est les mêmes vieux chums, fidèles au rendez-vous. Bienvenue dans votre émission Aventure Chasse-Pêche pour un spécial 1 heure du côté de la Pourvoirie, de Lac-du-Moulin. Qu'est-ce qu'on s'en va faire là-bas? Pêche, chasse à l'ours. Là, on va assister à une première récolte. Ben oui. Puis on va assister aussi à quelqu'un qui récolte un ours presque 2 fois son poids. Ça va être impressionnant. Ouais. Fait qu'on a de l'émotion, puis on a du gigantesque en plus. Oh oui, absolument. Au travers de ça, moi, je prends la peine de prendre quelques secondes pour vous présenter des cannes à pêche avec lesquelles je suis tombé en amour des cannes à pêche à la mouche de la compagnie Redington. Puis toi aussi, t'as amené du stuff là-bas. Ben oui, écoute, Wilderness System, kayak gonflable, ça va être super intéressant. Kayak gonflable. Ah oui. Regardez bien ça. Ouais. Ben, on écoute ça là? Ben écoute, moi je pense que ça pourrait être intéressant de regarder ça parce que ça va être une émission haute en couleur. Popcorn, on part ça. On Let's part go. ça là. À tous les ans, dans le coin de la Saint-Jean-Baptiste, on a la chance de revenir à un endroit qu'on aime énormément. On a des amis, là, Karine, Danny, toute leur gang, à Pourvoirie du Lac-du-Moulin. C'est le fun parce que ça solde tout le temps avec un petit party pour la Saint-Jean-Baptiste. Mais c'est un endroit qui nous permet de faire un combo chasse et pêche. La chasse à l'ours, en plus en combo avec la pêche, c'est tellement plaisant de un. Mais je te dirais que c'est pas tant Moi, c'est pas tant le combo qui me fascine. Moi, c'est de venir à Dumoulin tout court. J'aime tellement mon expérience, j'aime tellement voir les gens ici, l'accueil de Danny, Karine, puis toute leur gang est tellement génial. Je peux pas faire autrement que d'avoir du fun, d'avoir du plaisir quand je suis ici. C'est l'expérience générale que j'aime à Dumoulin. C'est sûr que la qualité de pêche aillée, tu sais, qu'on fasse de la truite mouchetée ou encore qu'on fasse de la moulac, les ours, la qualité des ours. Danny est un gestionnaire de la faune d'abord et avant tout, puis c'est ce qui fait que l'expérience est aussi agréable pour nous en tant que chasseurs-pêcheurs. Puis ils nous reçoivent ici comme si on était un membre de la famille. C'est la raison pour laquelle on revient à Dumoulin. On fait partie de la famille. Fait que le matin, on chill un peu plus, on va à la pêche. Hein? On peut faire plusieurs espèces. S'il y a du multi-espèces, c'est quand même assez intéressant. On fait un petit dodo l'après-midi, puis après ça, on s'en va à la chasse. Puis il y a quand même beaucoup d'options de chasse sur le territoire, beaucoup de sites très, très, très différents, ce qui nous permet, entre autres cette année, d'avoir avec nous Annie-Claude Ménard-Cadieux, qui est, en fait, dans la vie de tous les jours, Annie-Claude, c'est l'adjointe administrative de Kate. Annie-Claude n'a jamais récolté de gibier, point, dans sa vie. Même pas de perdrix, rien. Puis cette année, elle est avec nous pour tenter sa chance à l'ours, voir si ça peut fonctionner. Elle est prête à ça. On est rendu là, donc elle va le vivre. En même temps, dans sa vie, elle a toujours pêché principalement du doré, du brochet. Là, ici, c'est multi-espèces, moulac, truite mouchetée, truite grise, brochet, plein de trucs. Donc, ça va être ses premières fois aussi avec des salmonidés, si on réussit à lui en faire capturer. Fait que ça amène un challenge qui porte une certaine émotivité parce que Kate et elle sont très, très proches. Moi, c'est dans la vie de tous les jours, on peut dire que c'est une employée, mais c'est aussi des amis. Anne-Claude puis Christian, c'est des amis. Mais ça amène quelque chose de totalement différent. Nicolas aussi, qui est là avec sa conjointe cette semaine, il a la chance d'avoir sa conjointe avec lui. Fait qu'il va partir de son côté. On a fait un deal ensemble, on se tourne tout seul, Nicolas se tourne, il va tenter sa chance. J'ai plus l'impression cette semaine d'être à la chasse avec une gang de chums que jamais ça l'a été dans les dernières années. Ça me donne quelque chose qui, pour moi, va potentialiser ma chasse, que je récolte ou pas. J'ai besoin qu'on retourne aux sources, puis qu'on prenne le large. J'ai le goût qu'on coupe nos cartes, puis qu'on paye en cash. Rouler un gros pick-up, marine pin-up, des sound good to me. Un gros terre et une chum pis mon chien. Une petite cabane cachée au loin. On se dit chaque jour, faudrait faire le move, tu me connais. Je le ferai peut-être demain. Lac qu'on a déjà fait, ça? Ben oui, c'est un lac super productif. Écoute, belle truite ici. Oui, lac clair, puis on connaît déjà les spots. C'est un des lacs qui est accessible. C'est une des choses qui est le fun ici, Oui. à Pourvoirie du Lac-du-Moulin. C'est vraiment qu'on peut partir avec notre chaloupe du camp, littéralement, parce que c'est sur le quai en avant du camp. Oui. On va rejoindre une trail, on prend les 4 roues, puis on va sur le lac qu'on nous a attribué la veille. On nous a laissé les clés des 4 roues. Il y a plusieurs lacs productifs comme celui-là. On a vraiment fait des belles pêches ici, là. Ben oui, vraiment. Écoute, on est venu déjà avec Lucas, on est venu avec une gang ici, en fait, puis ça a toujours été un petit peu
peu notre lac fétiche, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce que tu dirais d'une petite compétition amicale, là, On peut faire ça. Mais là, t'en as une qui a, dans sa vie, pogné du doré puis Ouais. du brochet. Là, c'est sa première. Là, elle va sortir sa première truite pendant à peu près 5 minutes. Mais c'est ça, je te dis, c'est la chance de la débutante. Fait qu'elle risque de toutes nous avoir le matin. Correct. On Qu'est-ce que part t'en une penses? compétition. Deal? Oui, deal. Moi, je vais voler Sophie, là. Ouais, mais c'est vrai que Sophie aussi, des fois, elle tire son épingle du jeu sur un moyen temps. Hein? Ben, c'est ça, c'est elle qui va pogner la plus grosse de la gang. OK, j'ai hâte de voir ça. Partez dans votre chaloupe, je te prête Nicolas, moi j'en prends une Sophie, puis on part. Au moins, on va avoir un team 2-2. OK, c'est bon. Vendu. Je vais te prêter une petite World Class Fenwick. Honnêtement, le feel, tu vas savoir quand ça va au bout. Tu vas savoir si elle l'a dans la bouche. Ferrage hyper rapide. C'est une action quand même assez rapide, mais bien parfait pour la truite. Puis on va y aller avec quelque chose qui va être facile à lancer. Dans le deep, j'aime bien gros travailler avec les Lake Clear comme ça, les Lake Clear Wobbler. De la vraie argent là-dessus, fait que ça chaîne, c'est vraiment un plaqué argent, ça chaîne à l'os. Et de la deep, parce qu'on va quand même la laisser descendre une petite affaire. On va voir comme c'est capricieux le matin, là, s'il faut la laisser traîner dans le fond. Là. Pas de ligne 36 pouces, je vais te laisser mettre un verre là-dessus. Puis d'après moi, c'est toi qui vas nous faire gagner. Fait que moi, je vais y aller avec une Quicksilver de Williams. Ça a été tellement bon l'année passée. Mais là, vu qu'on va aller chercher un peu de profondeur, je vais en prendre une un petit peu plus pesante. Parce que généralement, je prends comme les 2 pouces 3 quarts dans ce coin-là. Là, je vais plus dans une 3 pouces et demi. Fait qu'elle est un petit peu plus pesante. On va aller chercher un petit peu plus de profondeur. Tu prends quoi, toi? Je prends ça. Ah, ben oui, écoute, c'est les fameuses Williams. En fait, c'est les cuillères qu'on est habitué à forme banane puis qui donnent une super belle oscillation dans l'eau. C'est très winner. Le bleu étant toujours la couleur qu'on voit le mieux dans l'eau. Fait qu'écoute, tu risques d'avoir des bonnes chances avec la truite. Super. On arrête-tu puis tu remontes ta ligne? Hey, elle est vigoureuse à part de ça. Un peu. Ah ouais, vite! Hey, je pense qu'il va falloir que tu me puises. Oui! Elle a sorti! Oui! Elle était vigoureuse pas mal, elle avait de la misère. T'es-tu correct? Tiens! Super belle truite. Hey, c'est tellement une belle qualité de poisson. Là. Puis la grosseur en plus. Puis la qualité de poisson sont tellement belles. Ça va faire des bons filets, ça. Encore une fois, avec les Quicksilver, honnêtement, c'est une super belle nouveauté, vraiment du côté de Williams. Puis ça fait le travail, le côté holographique, les picots dessus, tout. Ça attire les poissons à tout coup, sérieusement. Cette partie d'émission vous a été présentée par Browning. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Et voyons donc! Je te confirme qu'elle, elle voulait pas revenir. J'ai à peine mis ma ligne à l'eau, puis je me suis déjà fait attaquer. Super belle attaque. Hey, c'est tellement plaisant, là. Wouh! Hey, puis elle est en vie. Check-moi ça! Regarde-moi ça! Regarde-moi ça! Hey! C'est une belle. Wouhou! Oh oui! Oh, tellement! Hey, mais c'est tellement plaisant. Puis d'avoir la bonne action avec la bonne canne, on a l'impression de vivre un combat avec un mastodonte. Wouh! Elle nous donne un show en plus. Let's go dans la prise. Oh yeah! Hey, teamwork encore une fois! Yeah! OK. Sais-tu que c'est la première fois que je prise un poisson? C'est vrai? Ben écoute, tu t'en sors très bien. T'as bien fait ça. Hey, wow! T'as-tu la fleur? Mais c'est un super beau mâle. Là, on voit tout de suite que c'est un mâle. Regardez-moi ça. Hey, Wow! regarde-moi la grosseur de bedaine de cette truite-là. C'est tellement plaisant d'avoir ça au bout de la ligne. Puis comme j'ai dit, quand on a la bonne action en plus, on a l'impression de mener un méga combat. Je venais à peine de mettre la ligne dans l'eau. On venait de se mettre un petit coup de neutre, on repart un peu. Puis ça, c'est quelque chose que les gens négligent. Se mettre un tout petit peu sur le neutre, question de faire descendre son leurre dans l'eau. Et puis au moment où on repart un peu de vitesse, oh que ça les titille. Puis là, généralement, c'est là que ça mord comme ça. Les derniers 5 minutes pour te jaser ben trop autour d'un Une petite femelle. Hey, ils sont belles. La grosseur des truites, là, c'est débile pour vrai. Là. Je viens de pogner un petit mort il y a à peu près 2 minutes à la même place. Dans ce coin-ci, là, elle est active, elle se nourrit au bout.
Vous pognez pas mal là-bas? On a pogné déjà 2. Déjà 2? On est à notre deuxième aussi, là, dans ces grosseurs-là. Là. C'est une belle aussi. Oui, un petit mâle. Quand on voit vraiment la différence entre le mâle et la femelle. Là. Fallait que la vie s'en mêle. J'ai gardé ton pick-up. Je te vois dans le rétroviseur. Pour toujours m'offrir une BD. Il est la grande! Ah oui, à la maison! Une belle truite encore une fois. Annie, tu me fais ça? Yeah! Wow! Belle récupération. Tu prends de l'expérience? Ben oui. Imagine. Que ce soit le fond ou un poisson. Tu vois pas. T'en as une? La claire, ça marche en tabarouette. Il y a de la truite ici, ça n'a pas de bon sens. Tout le temps, même passe, hein? La tabarouette, elle est belle, ta truite? Oui. Hey, t'as pogné une maudite belle, toi, là. Génial! Yes! Je suis pas pressé, mais un jour je m'en viens. Je te laisserai pas tomber. Regarde ça d'en haut. Tu vas être fier, ça prend juste 5 minutes. Ouh! Ben voyons, t'es en train de ramener ta ligne! OK, t'as peur. Amène ça ici! Ah, t'es comme mal placé, t'es toute de dos. Attends! Non, 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 pas dans ma canne! Viens ici! Viens ici! Ah ouais, dans le net! Yeah! Première truite d'Annie-Claude! Donne-moi du mot un peu! Ah, ben, elle s'est décrochée. Oh! Tiens, toi, est-ce que tu sais comment la prendre? Non, OK. pas du tout. Prendre tes doigts ici. Oui. Regarde, t'as une belle petite prise juste OK. comme ça. Ça se peut qu'elle gigote pareil. Ici. Oui, viens rejoindre tes deux doigts ensemble dans le trou. Ah! Voilà! Première truite pour Annie! Yeah! Hey, à Lac du Moulin, en Méchante belle plus. couleur, hein? Hey, vraiment, c'est Première le fois fun. que je boirais un poisson comme ça. D'habitude, toi, t'es une pêcheuse de doré. Oui, doré brochet, mais Mais là, t'as la chance d'avoir une belle truite. Oui. Montre ça à la caméra, là, comme il faut, là. Ah, c'est beau. Est-ce que ça te donne la piqûre pour empêcher d'autres? eh oui. Ah! On va la mettre après la chaîne, là, puis on va en pêcher d'autres. Génial! Elle a hâte de recommencer à pêcher, je pense. Oui. Sir! Oh, puis elle est plus grosse que l'autre. Vraiment plus grosse que l'autre. Ta face! Ça valait 1000 piastres. Oh! Amène ça! Hey, tu vas être brûlé. Non! Tu vas être brûlé? Quoi? Quoi, non? Es-tu encore Mais là? non, elle doit être là, je peux pas croire. Oui, elle est Elle encore est là. tellement, c'est tellement débattu. Arrête de me faire peur de même. Et là là, hein? Elle aime pas la chaloupe, je crois. Non, puis elle a pas l'air d'être très, très... Oh my God! Oh! Amène ça ici! Ça! Elle est partie par l'autre bord. Ça peut avoir une... Monte-la un peu. Monte un petit peu. Monte ta canne. Ah, il est passé ta truite. Wow! Yeah! Donne-moi un peu sur ta ligne. Tiens. Yes, sir! Wow! Regarde-moi ça! Elle Tiens! est belle! Elle est à toi! Es-tu contente, Dani? Mais d'après toi? Elle est vraiment Monte ça à la caméra comme il faut. Check ça, les couleurs. Super belles. C'est le fun, c'est ça, je dis. On est juste arrivé, ça passe. Oups! À partir. Ils sont en vie, hein? À partir du moment où est-ce qu'on arrive sur le coin, tout, direct attaque. Tu venais. Alors, j'ai donné juste un petit peu de neutre. Boum! Es-tu contente? Mais hein, les couleurs sont belles. C'est le fun, la pêche à la truite. Oh que oui. Ah oui, Elle est hein? vigoureuse en plus. T'as une super belle Fenwick en plus dans une action medium fast. Fait que c'est parfait pour pouvoir sentir les attaques. T'as du fun au bout. Honnêtement, good job! T'es initié officiellement à la pêche à la truite. Yay! Et c'est la fin de ce superbe tournoi. Les filles, ça a-tu bien été? Ah oui, vraiment. Ouais. Et le décompte finit à quoi pour le fun? 7 à 5. Pour?
Nous? Ah! Mais là, toi, t'as fini la job tout seul? Ah oui, Martin, il est parti, il m'a laissé tout seul. Mais toi, t'as fait ça comme une grande parce que t'as Ouais. quand même haussé le score. Oui. Hein? C'est pas n'importe quoi quand Quand même. même. Fait que les Team Girls, hein? C'est plus performant. Toi, tu lâches pas. T'es une vraie persévérante. Good job, ça. Bravo, sérieusement. Fait que, écoutez, on va aller faire arranger ça. Puis c'est ce qui est le fun aussi au Lac du Moulin. Hein? Ils font vraiment l'éviscération aussi. Ils vérifient chaque poisson, vérifient le contenu stomacal. On va aller porter ça, puis ça va nous faire des fichus de bon filet. Ah oui. Let's go, on y va. Fidèle au rendez-vous. Fidèle au rendez-vous. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Vous le savez que lorsqu'on parle d'embarcation gonflable, je suis plus que ravie. C'est facile à transporter, c'est facile à utiliser et ça nous permet parfois d'avoir accès à certains plans d'eau qu'on n'aurait jamais eu l'occasion d'essayer avant. Et bien, quand la compagnie Wilderness System m'a fait savoir qu'ils avaient mis sur pied un kayak de pêche, j'étais plus que ravi. C'est le e-Attack 110. C'est qui Wilderness System? C'est une compagnie qui fait partie du groupe Confluence Outdoor. Ils sont aussi avec la compagnie Pélican qu'on connaît pour l'ensemble de ce qu'ils ont fait sur le marché dans les produits nautiques. On les connaît très, très bien. Et bien, ils se sont regroupés avec GSI Outdoor et d'autres pour pouvoir vous permettre de vivre vos aventures en plein air ou sur l'eau de la meilleure façon qui soit. C'est la toute première fois qu'on le met, on va le mettre à l'eau. On va regarder ensemble comment il arrive, comment il est monté, c'est quoi les accessoires, de quoi il est conçu. Eh bien, d'abord et avant tout, ce kayak-là m'a impressionné par sa conception. La conception Fishbone, qui va vous permettre d'avoir vraiment une rigidité et une qualité qui va être semblable à ceux qui ont une coque rigide, malgré le fait qu'il soit gonflable. L'ensemble de la technologie interne a été conçu pour vous offrir le maximum de stabilité et surtout d'avoir une coque qui va vous permettre de fendre l'eau facilement. Il y a à l'avant une espèce de gouvernail qui est là pour pouvoir vous permettre de fendre l'eau et de garder votre vitesse et surtout votre air d'aller. Les plans d'eau ne sont pas toujours agréables, des fois à naviguer ou encore si la météo se gâte, bien, vous allez être en mesure de pouvoir vous sortir de là aisément avec le kayak e-Attack 110. On va faire le tour des accessoires ensemble. Je pense que ça vaut la peine parce qu'il arrive quand même avec un équipement de base qui est assez important. Donc, on le voit notamment avec les élastiques d'attache qui sont toujours importants sur n'importe quelle embarcation gonflable pour pouvoir y placer que ce soit nos bagages ou encore si vous décidez de faire du kayak camping, bien, vous allez être en mesure de tout mettre là. Vous avez également la fameuse raille ici qui est là en aluminium. Hein? Les accessoires qui sont de qualité, sérieusement. Pourquoi la raille en aluminium? Parce que c'est conçu pour fitter avec tout ce qui existe d'accessoirisation Scotty. Vous allez pouvoir placer que ce soit votre sonore ou encore toutes les porte-cannes, tout va être mis là-dessus. C'est pas obligatoire de la mettre. D'ailleurs, essayez de la placer avant de gonfler le kayak. Vous allez avoir quelques petits problèmes si vous le faites par après. Mais ça va être plus facile comme ça, mais ça va vous permettre aussi d'avoir tout à portée de main et devant vous pour pouvoir avoir la meilleure expérience de pêche qui soit. Si on y va au niveau de la conception au fond, bien de un, il y a un double gonflage qui va se faire. Donc, vous avez un gonflage pour le tour ainsi que le fond, ce qui va vous permettre d'avoir un maximum de rigidité et de flottabilité. Vous voyez que tout est gradué, donc tout a été pensé pour la pêche. Les antidérapants qui sont là aussi pour pouvoir vous permettre de vous promener aisément sur votre embarcation debout et de vous promener à gauche et à droite si vous avez besoin. Si on pense notamment au bass fishing, c'est souvent quelque chose qu'on va faire. Au niveau des appuis-pieds, bien ça aussi, ça a été pensé. Puis ça, je trouve ça super le fun du côté de Wilderness System. Quand on monte notre kayak, on a hâte d'aller sur l'eau. On veut pas prendre 25 minutes pour se préparer. On veut que ça aille relativement rapidement une fois qu'il a été gonflé. Eh bien, au niveau des appuis-pieds, de un, ils sont ajustables. Hein? On n'a pas toute la même grandeur, donc on apprécie fortement le fait que ça soit ajustable. Et en plus, la raille est entièrement montée, donc il suffit de la glisser et voilà, elle est sortie. C'est super facile, donc on peut l'utiliser aisément et la reglisser en place par la suite. Donc voilà, donc on est déjà prêt à partir, les appuis-pieds sont là. Ensuite, comme j'ai dit, ça fit avec tout l'ensemble des accessoires Scotty et vous retrouverez à différents endroits sur le kayak tout ce qu'il faut pour pouvoir les placer, que ce soit votre sonore ou encore votre porte-canne. Puis il y a plusieurs accessoires, votre porte-cellulaire même maintenant, ou ce qui est pour votre filmage, donc tout ce qui est GoPro et vice-versa aussi. Au niveau du siège, donc le siège qui est entièrement ajusté
ajustable, facile d'installation, uniquement à clipper ici en dessous des rails. Donc, on peut aussi le retirer facilement au besoin si on veut tout simplement enlever le siège pour pouvoir avoir un espace un peu plus grand. À l'arrière, antidérapant pour pouvoir placer les accessoires qui fit avec toutes les exo-crates de Pélican et tous les autres coffres qui existent du côté de Wilderness System avec les fixtures à l'arrière du banc pour un support optimal. Et bien entendu, le système double gonflage qui se trouve à l'arrière, donc pour les deux coques, qui est vraiment intéressant et très, très bien fait. Tous les accessoires sont faits de grande qualité, comme j'ai dit, que ce soit la pagaie qui est fait aussi de matériaux et de conception très grande, en fait, qui est de qualité incroyable. J'ai bien hâte de pouvoir le tester sur l'eau. Je pense même qu'on va aller faire ça juste là. Premier essai sur l'eau, je suis plus que satisfaite. Hyper confortable. Puis, comme j'en ai parlé, c'est entièrement ajustable. Mes repose-pieds, le banc ici, donc facile d'utilisation avec les deux sangles. Je peux facilement remonter ou encore descendre le dossier. Des fois, on est fatigué un peu en fin de journée. On aime mieux avoir une position qui est peut-être un petit peu plus allongée, question de laisser de l'espace aux jambes. C'est possible de le faire. J'ai vraiment apprécié, honnêtement, facile. La pagaie est suffisamment longue aussi, donc on ne s'accroche pas même dans nos accessoires. Lorsqu'on va en avoir en avant, on n'est pas pris dedans. Liberté de mouvement et stabilité. Écoutez, c'est assez incroyable. Facile à transporter avec les différentes poignées de transport. J'ai eu facilité à le mettre également à l'eau. Les gouvernails qui nous permettent d'avoir vraiment une stabilité, mais surtout, je dirais, une ligne directrice. Le gouvernail avant qui nous permet d'avoir la coque justement qui est moulée, qui nous permet de fendre l'eau facilement, surtout si on fait une plus grande vitesse, on va dire ça comme ça. Et puis en arrière pour garder une ligne bien droite, rectiligne pour pouvoir s'en aller dans l'eau facilement. Honnêtement, j'ai rien à dire sauf wow, j'ai juste hâte de l'accessoiriser pour pouvoir l'utiliser encore plus à la pêche. Wilderness System, vraiment chapeau pour le kayak de pêche Attack 110, une compagnie de Confluence Outdoor, c'est à retenir. Fidèle au rendez-vous. Fidèle au rendez-vous. Fidèle au rendez-vous. Fidèle au rendez-vous. Dans les dernières années, on a eu la chance de tester énormément de combos moulinets et cannes pour la pêche à la mouche, que ce soit dans l'entrée de gamme, dans le moyen de gamme ou encore dans le haut de gamme, et agréablement surpris de ce qui est disponible sur le marché aujourd'hui pour pas tant de sous investis. Mais à la présentation de certains kits qui sont d'entrée de gamme ou encore de moyenne gamme, plusieurs d'entre vous nous avez fait la demande d'aller vers des cannes un petit peu plus haut de gamme, des combos qui vont être un petit peu plus haut de gamme ou du moins moyen haut de gamme. Je me suis donné une tranche de test en y allant avec de la logique. Je me dis, si je me prends une tranche de test dans l'investissement qui se situe entre, mettons, 400 puis 700 $ pour un kit complet, on parle moulinet, canne, soit bas de ligne, prêt à pêcher avec l'étui qui vient avec, je me sens logique parce que je regarde les prix des moulinets, on va jouer facilement dans les 400-500$ pour un bon moulinet. Des cannes, on peut jouer, vous savez, entre 100$ puis 1500$ pour une canne. Je suis propriétaire de quelques cannes, moi le premier, à 1500$. Fait que souvent, je vais prendre ça comme point de comparaison quand j'achète des cannes pour voir à quel point c'est comparable, à quel point j'ai besoin de mettre 1500$. Puis quand je m'en vais dans des combos comme ça, dans les alentours de 400 à 700$, bien, je vais en faire mon point de référence, c'est-à-dire à quel point j'ai moins de précision, moins de plaisir, etc. Des combos que j'ai testés, je suis tombé en amour avec un combo en particulier qui se situe justement dans la tranche à peu près dans l'édition que j'ai entre les mains, dans le coin de 530$. 530$, là, on a tout d'inclus. On a un moulinet, on a une canne, on a une soie, une très bonne soie, on a le bas de ligne, il reste à mettre une mouche, on a l'étui, il reste à mettre une mouche là-dessus, puis on commence à pêcher.
L'élu de mon cœur pour cette chronique-là, je vais dire ça de même, c'est le kit que Redington a mis sur le marché, qui est le Field Kit. Le Field Kit est disponible en plusieurs éditions, à partir de la soie 3 jusqu'à la soie 9. Dans les plus petites soies, on va avoir le moulinet Run qui vient avec, qui est un moulinet qui n'a pas sa réputation à faire, qui est un excellent moulinet. Et on va aller dans les plus grosses soies, par exemple 7, 8, 9, avec des Behemoth, des moulinets qui sont plus gros, plus de capacité, plus de résistance, par exemple, au niveau de l'eau salée. Le kit que j'ai entre les mains, le Trout Kit, ça vient avec une ligne, pas une ligne, mais une canne de 9 pieds, soie 5, action medium fast, qui est très intéressante. Honnêtement, la différence entre ça et une canne dans le coin des 1000 $ au niveau de mon placement de mouche, où est-ce que je vais aller la porter, et de l'action de la canne, est pas tant différent. Il y a une différence, mais pas à ce point. C'est très agréable à utiliser. Je l'ai testé à contrevent tantôt. Je réussis à dérouler ma soie. Et ça, c'est aussi un peu grâce à la soie dont je vais vous parler. Mais la canne en tant que telle, très appréciable comme engin de propulsion. Elle est fun à travailler. Donc, pour ça, je suis content de mon investissement. Si j'évolue un peu maintenant, puis je m'en vais sur le moulinet, bien, on m'offre un moulinet Run dessus. D'ailleurs, je reviens un petit peu sur la canne. L'assise de la canne a été travaillée en anodisé, donc ça va toffer longtemps. Il se trappe souvent de l'eau là, je veux pas que ça rouille. C'est un des points que je regarde, moi, parce que quand on démange les vieux moulinets sur des cannes, souvent, c'est jamais dans la rouille. Moulinet Run, belle capacité, beau gros gabarit, système de drague au carbone, frein qui est efficace, facile à utiliser, agréable aussi à dérouler, agréable à utiliser. C'est une valeur sûre, le moulinet Run. Il est présent, comme je le disais tantôt, dans les soies à peu près de 3, je ne me trompe pas, jusqu'à 6. Ça va être un Run que vous allez avoir dessus. Maintenant, au niveau de la soie, eh bien, le reste, c'est tout du Redington. La soie, on est allé avec une Rio Gold Line. Gros avantage, le surfaçage de cette soie-là, le contour, la façon dont elle a été faite. Évidemment, c'est une white forward, donc ça donne un bon coup de main, mais elle glisse naturellement très bien dans les œillets de la canne qui sont excessivement bien faits aussi. Mais le combo propulse facilement une mouche, même avec un petit peu de vent. Donc, la canne ou le combo dans son ensemble, que ce soit pour un débutant ou quelqu'un d'un petit peu plus expérimenté, va être super intéressant à utiliser. Quand on ouvre, évidemment, l'étui qui vient avec, qui est un étui qui accueille la canne lorsqu'elle est démontée en 4 sections, étui très résistant. À l'ouverture, surprise au départ, le moulinet est déjà bobiné avec un très bon backing line, avec une très bonne soie, la Rio Gold Line évidemment, et une petite enveloppe à côté du moulinet qui est le bas de ligne Rio. L'autre belle surprise, c'est qu'on a préparé et la soie et le bas de ligne avec un embout en boucle, donc vous n'aurez pas besoin d'être un expert en nœuds de pêche à la mouche pour faire un nœud de liaison entre les deux. On rentre les deux boucles, on repasse le bout du bas de ligne dedans, c'est attaché, il reste à mettre une mouche au bout de ça et vous êtes à la pêche. Donc, dans les alentours d'environ, je vous dirais, je l'ai vu entre 520 et 535 $ sur le marché. On se ramasse avec un combo complet, aller jusqu'au bas de ligne, qui est très appréciable. Puis ce qui est encore plus beau là-dessus, c'est que dans ce type d'équipement-là, Redington garantit son équipement pièces et main-d'œuvre à vie. Ça en fait un investissement qui est intéressant parce que je le sais que je vais avoir un service hors pair sur le remplacement de mes pièces si jamais il arrive quelque chose. Mais l'autre bel avantage là-dedans, c'est quand on va voir les commentaires sur Internet, à savoir si les gens apprécient, mais on ne voit pas parler de retour vers le manufacturier. Les garanties ne sont pas très utilisées parce que le matériel, il est fait de solide au départ, puis il t'offre. Écotone est fier de vous présenter cette partie d'émission. Je dirais que la chasse à l'ours, pour l'équipe d'Aventure Chasse-Pêche, a pris une dimension pas mal différente dans les dernières années. Assez que maintenant, ça occupe une place assez capitale dans nos planifications de chasse parce qu'on a un peu comme, je dirais, changé l'axe avec lequel on aborde la chasse à l'ours. On était très dans un axe qui est récolte animalière avant. Maintenant, eh bien, on a la chance de travailler avec des pourvoyeurs, des gestionnaires de territoire qui nous permettent de gérer nos chasses à l'ours dans une dynamique de gestion de territoire avec la déprédation que ça implique. Donc, on va se questionner avec ces gestionnaires de territoire-là, à savoir qu'est-ce qu'on doit ou qu'est-ce qu'on devrait récolter comme ours sur les territoires, au lieu d'aller vraiment juste sur une récolte de venaison ou encore une récolte trophée. Cette année, on a eu l'opportunité de rencontrer 2 nouveaux guides sur place à la pourvoirie du lac du Moulin, André puis Martin. On ne sait jamais à quoi s'attendre quand on a des nouveaux guides comme ça. Certains guides, c'est un petit peu comme des jeunes officiers de police. Hein?
moi, je connais ça. Puis c'était pas ça cette semaine. On est tombé sur 2 bons gars avec une joie de vivre. Des gars avec qui c'est le fun de converser dans un premier temps. Fait qu'on a eu beaucoup de plaisir. Mais en plus, c'est des gars qui prenaient le temps avec nous autres de regarder ce qui se passait à ces caméras, puis de venir bêter avec nous autres à toutes les fois. On utilisait les produits d'ailleurs d'import-export fourrure, puis c'est assez intéressant d'observer comment les ours réagissaient avec ces produits-là. Ça fait quand même quelques semaines que les ours sont habitués à la nourriture d'import-export fourrure, puis visiblement, ils sont très à l'aise. Probablement que le processus de digestion se fait très bien parce que les ours sont non seulement relativement constants sur les bêtes, sinon très constants sur certaines bêtes, certains sites à pâté, mais ils restent longtemps, puis ils vont vraiment aller chercher tout ce qu'il y a dedans. À toutes les fois, donc, nos guides réappâtaient avant qu'on monte dans les caches. Puis généralement, c'est quand même pas trop long là, dans la journée où est-ce qu'il y avait bêté ou le soir même qu'on avait des ours qui venaient. On avait des observations de mères avec leurs petits qui ont passé beaucoup de temps, entre autres un petit qui s'est pris dans un trou en dessous du baril. On peut voir la mère tirer sur le baril avec ses dents pour le dégager de là. Puis le petit, il se dépêche à retourner dans le même trou parce qu'il aime le manger qu'il y a dedans, il aime la nourriture qu'il y a dedans. Fait que import-export fourrure, pour nous autres, cette année, ça a été une partie de la recette qui a été très importante. Puis l'autre partie de la recette qui a été importante, c'est ces 2 guides-là qui ont été avec nous autres, qui ont été de très bonne compagnie. Puis honnêtement, ils ont fait une Christie de bonne job, Martin et André. C'est super le fun. Au bout du compte, dans mes chasses à moi, j'ai été sur le territoire, j'ai été voir les caches, j'ai été m'asseoir dans les caches, j'ai fait des belles observations, des lièvres, une belle moufette qui a passé beaucoup de temps sur la bête, qui était dans la nourriture. On a mis de l'import-export fourrure dans tous les bacs. On voulait tester jusqu'au bout le potentiel de cette nourriture-là. Les animaux viennent vraiment en manger. Moi, j'ai pas été chanceux dans l'observation d'ours. J'ai des ours qui sont rentrés quand la lumière a fermé, on va dire ça comme ça. Mais j'ai pas été chanceux dans l'observation d'ours. Mais sur les autres sites, bien évidemment, c'est d'autres types d'activités qui se sont passées de ce côté-là. Puis je pense qu'on ressort avec de quoi de beaucoup plus grand de pouvoir accomplir ce type de récolte-là qu'on est venu faire cette semaine dans la dynamique qu'on a fait maintenant, puis avec ce genre de gang-là où est-ce qu'on fait en même temps de relève, c'est pas mal loin. Nicolas, de son côté, fait quelques sites dans la semaine, fait de l'observation de comportements animaliers à gauche, à droite, évidemment. Puis Nicolas va prendre le temps de se placer, prendra pas une mauvaise shot, jamais, mais il va prendre le temps d'analyser sa shot, quitte à perdre des ours. Puis ça fait longtemps qu'on écarte Nicolas avec un gros ours qui a laissé passer, un monstre qui a laissé passer parce qu'il n'a jamais eu de shot. Nous autres, on dit tout qu'on aurait eu 20 shots là-dedans. Puis c'est un peu un running gag, on écarte tout le temps Nicolas avec ça. Fait que Nick, il part un peu... Bon, je suis pas un gars stressé, mais mettons qu'il part un peu quand même avec cette pression-là, de faire comme tabarouette, la dernière fois j'ai manqué un gros ours, faudrait pas que ça se repasse ça. Nicolas, on d'un bord à l'autre, une première cache, ils se font grogner après une deuxième cache, puis troisième soir, ben je pense que je m'attendais pas à la surprise que Nicolas allait nous livrer. Point final. Je m'y attendais pas pendant tout. Chose sûre, il vient de casser le mot. OK, oui. Ah, cool. Ah, il a l'air vraiment beau. Il a l'air en confiance, il est allé directement au baril. Je sens qu'il se relève un petit peu, je vais le prendre. OK, je vais le prendre. Tu
C'est un mort. Ah, on vient de l'entendre. On vient d'entendre. Bravo. Es-tu content? Oui. C'est stressant. On va y laisser un peu de temps, puis on va appeler notre guide. C'est bon. Ça remplace sur 5, 3 signes sur les guides. Affirmatif, l'ours est pointé, puis d'après moi, il est pas bien loin à côté. Yes, sir, mon homme. Good shot. Attention, Nico, je viens d'entendre Merci, merci. Entrez pour Nico, rien de vous entendre, j'arrive dans Excellent, merci. Ah! Yes! Un deuxième. Je suis vraiment content. Oui. En plus, on vient juste d'entendre Martin, je pense. Mais en tout cas, je sais pas si c'est Martin, là, mais on vient d'entendre, on va aller voir ça après. Sûrement, oui. J'ai hâte d'aller voir ça. Oui, à l'écoute. Deuxième au patin. Yes, sir, good, ça, on vous a entendu. C'est parfait. On ramasse, on trouve lui, Annick, puis on embarque, puis on va vous retrouver le plus rapidement possible. 35, gros, il va pas bien, on va aller voir, de toute façon, on va faire une tic dessus, là. 35, il est tombé direct en arrière. Merveilleux. Moi, je l'ai entendu pas. Oui, il est allé vers la droite. Ça, là? Ouais, c'est ça. Moi, il est rentré. Oui, moi doit aussi, pas être bien, bien c'est là que j'ai vu. Cette partie d'émission vous est présentée par la fromagerie Victoria, authentique et familiale depuis 75 ans. Un morceau de change juste là. OK, oui. OK, c'est le drette là. Il y a une grosse feuille remplie de Saint-Cyr. Il y a une grosse affaire noire devant moi. Une grosse boule noire juste là. Yes! Hey, on l'a trouvé! Ouais! Solidement. Yes, sir. Félicitations! Merci! Il était pas loin, mais c'était beau. Un beau petit. Comme le monstre. Ah, il est beau. Wow! C'est beau. Regarde la tête de ça. André, Je suis vraiment, vraiment content. c'est incroyable. J'en reviens pas. On s'attendait pas, même devant la bête, là, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi gros que ça. Tu l'estimes à combien? Là? Oui, au moins 2,80. Il est quand même assez gros, mais on l'a vu en tirant, en sortant l'os d'ici. On a vu qu'il n'était pas petit. Oui, puis on a pris une bonne décision en changeant de bête. Oui, Hier au soir, vraiment. on avait eu de l'action, mais pas satisfaisant. Ce soir, ben, ça a été concluant. Merci énormément. Vraiment, là, c'est mon toute une premier expérience. ours en tant que guide, puis c'est toi qui as eu l'honneur, puis c'est vraiment une belle Super. grosse bête. Super beau. Dans la vie d'un chasseur, il y a des marqueurs qui vont changer son appréhension de la chasse puis sa confiance. Puis là, Nicolas allait revenir au camp avec un petit tour d'épaule de plus. Puis ça, ben moi, je suis très, très, très content. On a une autre amie qui est sur place. C'est très particulier à Annie-Claude parce qu'il y a quelque chose de très émotif. Son conjoint Christian, c'est un chasseur. Beaucoup de familles chasseurs alentour, des belles récoltes, etc. Puis Annie-Claude était là pour sa première chasse à l'ours, qui d'ailleurs, elle devait faire avec Kate. Pour d'autres raisons, pour d'autres relèves, ce soir-là, c'est moi qui est avec Annie-Claude. Annie-Claude, c'est quelqu'un qui est très méticuleux, qui est très émotif. Puis j'avais l'appréhension de mon côté que j'allais avoir à ouvrir le bal pour vraiment y laisser gérer ses émotions, m'assurer qu'elle ne les retienne pas s'il se passait quelque chose. Fait que je me suis retrouvé quand même à être très, très, très attentionné avec Annie-Claude ce soir-là. De toute façon, on voulait avoir une belle première expérience à l'ours avec elle. C'était important pour elle de franchir cette étape-là. Tu sais, elle est avec nous depuis déjà un certain temps. Elle partage les activités de chasse et de pêche. Elle apprend à connaître le domaine. Mais pour elle, c'était une étape à franchir qui était énorme.
je voulais qu'elle reparte d'ici avec son ours. Puis, tu sais, dans Filles de bois, ce qu'on a créé au fil du temps avec Aventure Chasse-Pêche puis Filles de bois, c'est ça. C'est de les aider à franchir ces étapes-là. Parce qu'au bout du compte, on dit que c'est de la chasse, mais c'est bien plus sur le plan personnel qui avance puis qui grandissent. Puis elle avait besoin de franchir cette étape-là. Anne-Claude a, toute la soirée, été très, très calme. Quand cet appel-là est entré, que Nicolas venait de récolter, j'avoue qu'il y a un petit niveau de nervosité. Puis Anne-Claude a commencé à parler du fait que ça fait longtemps qu'elle disait à tout le monde et à Kate que ça allait se passer le même soir, les 2 ours. Regarde bien, c'est moi la prochaine, c'est moi la prochaine. Puis comme elle est en train d'en parler, il y a un ours qui rentre sur la baie. Oh, tabarnak, OK. Oh my God. On va respirer. Là, pendant qu'il joue, prends le temps de pratiquer après cet endroit. Mais prends surtout le temps de respirer. N'oublie surtout pas, même si tu décides de le prendre, si tu décides de le prendre, descends ta cachette tranquillement. Laisse partir le coup. Tu me le diras si tu veux le prendre. Non. Oui, prends ton temps. C'est justement une chasse dans laquelle tu peux prendre ton temps de laisser se placer en masse. Il y a trop de fougères devant. Ah, je comprends ce que tu veux dire. Je pense que c'est sûr. J'aimerais bien qu'ils soient moins calmes. Il n'y a pas de problème. Toi, là, pendant qu'ils sont en place, pis c'est quoi? Au pire, si t'as pas de shot, t'as pas de shot. C'est tout. Stresse pas avec ça. Puis là, à ce moment-là, bien, ce qui se passe dans le corps d'un chasseur, le cœur commence à pomper, le pouls rentre dans les tympans, on n'entend plus rien. Il y a une fébrilité, puis il y a une nervosité aussi, parce qu'il y a une appréhension d'enlever la vie à une bête. Puis quand c'est pas encore arrivé à un chasseur dans sa vie d'avoir un animal devant lui, puis de mettre l'arme en direction de l'animal avec une intention de retirer la vie, bien, il n'a pas encore touché à ce sentiment-là. Fait qu'il n'a aucune idée comment il va gérer les émotions qui vont avec, s'il va être capable de surpasser ça. Puis ce premier ours-là, c'était ce premier contact-là avec Annie-Claude. Et elle l'a vécu, mais la patate, je l'entendais assis sur ma chaise à côté. Ça s'est mis à virer la respiration. T'as la patate qui te va les oreilles? Oui. Prends le temps de respirer. Tiens pas ton corps trop crisp. Relax. Yes. Yeah. Dis-moi si j'ai trouvé quoi de bon en Rosemary. Oui. T'es l'ours en avant de toi. C'est cool, ça. Très cool. Tu vois une oreille de brosser. La bosse d'après, c'est son épaule. OK. S'il pouvait se tourner comme il faut, là. Vous avez été un petit peu 45 encore vers le même moment, au 45. Oui. Asti. Tabarnak. Remets-toi pas en garde, man. J'ai chaud. Oui. Tabarnak. Pas son épaule. Va-t'en pas. Puis à plusieurs reprises, je dis, écoute, attends qu'il se place comme tu le veux. Il y aurait peut-être une shot là, il y aurait peut-être une shot là, sans dire prends-le ou quoi que ce soit. Je dis, tu sais, Anne-Claude, si tu le laisses passer à la limite, il n'y en a pas de problème sur avoir pris une bonne décision. Et effectivement, elle a laissé passer l'ours parce qu'elle n'était pas à l'aise. Premier contact avec ces émotions-là, elle les a gérées, elle l'a laissé passer. Puis là, on s'est dit, bien, peut-être qu'il va revenir. Peut-être qu'il va revenir. En fait, ça n'a pas pris beaucoup de temps. Ça a pris à peu près 15-20 minutes. L'ours est revenu sur le site à pâté, littéralement. Puis Annie-Claude l'a abordé d'une façon totalement différente. Puis c'est là où est-ce que on a besoin de vivre le premier contact avec ces émotions-là pour être prêt une deuxième fois, au moment où est-ce qu'on connaît l'émotion parce qu'on l'a déjà visité. Là, Annie-Claude était prête. Elle était installée. La respiration était rapide, le rythme cardiaque était rapide, mais elle l'abordait d'une façon totalement différente. Elle a attendu d'avoir exactement la bonne shot. L'ours s'est offert comme dans le livre, sur le côté, étiré de tout son long devant le baril. Ça aussi, c'est beau. Très beau.
Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Ça aussi, c'est beau. Très beau. Boum! Annie-Claude lâche son coup, une shot parfaite. L'ours tombe à peine 4 pieds à côté du baril. Et là, c'était le temps de lui ouvrir les bras puis de ne pas la restreindre pour vraiment la laisser vivre ses émotions. Puis des émotions, on en a eu en tabarouette. Yes! Il est juste en arrière là. Écoute. Ça, c'est son cri de mort. Ah, je suis fier de toi. Il t'a donné l'opportunité, il t'a fait un cliché de mentir. C'est exactement ça que je voulais. C'est comme ça que tu imaginais ça. Non! Hey, t'as encore ça à la glace? Oui. Premier coup, à l'aise. Deuxième coup, il est revenu, t'as fait ça. Mais j'étais très à l'aise, j'avais le tir vraiment, là. J'étais confiante du tir en plus. Puis il est tombé juste à côté. Hey, tu réussis ce que tu viens de faire? Oui. Comme le Dieu, je suis fier de toi en tabarouette. Tantôt, là, ta décision de pas prendre le tir, là, j'ai admiré ça, mais énormément. Pour moi, j'étais pas à l'aise, j'avais pas l'angle que moi, j'étais à l'aise avec. Là, il était vraiment pancarte. J'ai pris le temps de regarder vraiment là, la bonne position, puis là, j'étais safe dans le tir. Tu peux te féliciter d'avoir pris cette décision-là dans la shot d'avant, de ne pas le prendre parce que tu n'avais pas ton angle de toi. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui prennent le tir quand même sans trop en être sûr. Tu as respecté ta décision, tu es allé jusqu'au bout là-dedans. Puis ça, c'est fait de toi ce qu'on appelle une vraie chasseuse. Merci. Je suis fier de toi. Je le suis pour vous aussi. Merci, mon gros. Oh, ma grosse, je sais pas. Pouvoir nourrir ma famille avec toi. Meilleur exemple que je pouvais donner à mes enfants. Il est beau. Il est pas gros, mais il est beau. Ce soir-là, on avait la fierté de revenir au camp avec 2 ours, mais surtout 2 fichus de belles histoires. Elle m'a rendue émue quand j'ai vu le résultat de sa récolte, mais j'étais tellement contente de pouvoir l'accueillir ici au ponton, puis de la prendre dans mes bras, puis de voir sa récolte, puis de voir la joie dans ses yeux. J'en parle, puis je viens émotive parce que elle partage mon quotidien, Annie-Claude. Annie-Claude, c'est ma consoeur, c'est celle qui est là avec moi, que ça aille bien ou que ça aille pas bien. Elle m'accompagne dans tout, dans mon travail, dans notre vie personnelle. On est devenus des amis au fil du temps. Puis ce qu'on veut pour nos amis, c'est qu'ils soient heureux au bout du compte. Fait que je suis plus que contente de sa récolte, puis je suis persuadée que c'est pas la dernière. Si je te demande un mot qui conclurait le mieux ta semaine. Bonheur. Bonheur. Tu vois, moi, j'ai accomplissement. Bonheur me tenterait aussi. J'avoue. Nick a rompu le mauvais sort. Ah oui? Annie-Claude a récolté son premier gibier terrestre. Oui. Elle a récolté ses premiers salmonidés, ses truites mouchetées. Nous autres, on a réussi à créer du bonheur là-dedans. Fait que c'est un accomplissement global. Puis ça faisait longtemps que je n'avais pas chassé qu'une gang qui chasse. Oui. Pas juste nous autres qui chassent. Tout le monde chassait. C'était tout le trippant. monde. C'était le fun d'avoir cette espèce d'esprit d'équipe-là toute la semaine aussi. Oui. Vraiment. Très belle On semaine. finit ça traditionnellement au lac du Moulin avec Danny qui nous a préparé, Danny et Karine qui nous ont préparé une fichue belle soirée. Oui. On peut peut-être un petit feu d'artifice. Oh oui, pourquoi pas? Là, c'est le temps de dire bye-bye à nos auditeurs, tasser la caméra de là, aller se coller un petit peu à côté du feu pour regarder le feu d'artifice. Je suis d'accord. Je peux dire bonsoir, Véro.
dans un